Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Luna. Une histoire de chagrin, de malheur et de silence. Une petite fille qui a grandi avec une ombre derrière elle, une ombre qui l'étouffait sans jamais la toucher. Après le divorce, Luna vit avec sa mère Samira, remariée. Dans la maison, son beau-père, ses 2 fils et le père du beau-père. Son propre père, lui, a disparu. Laissant ainsi sa fille sans repère. Puis un soir, la mère de Samira reçoit un appel inquiétant. Sauvez votre petite fille, il faut aller la chercher avant qu'il ne soit trop tard. Qui êtes-vous? Samira, je passe te voir ce soir. Maman, il y a un problème? Tu le sauras ce soir. Luna reste avec moi. Pardon? Vous décidez ça toute seule? Excusez-moi, Luna est notre petite fille, la joie de cette maison. Non, Luna ne fait pas partie de votre famille. C'est ma petite fille. Je suis là pour elle. Restez à votre place. Elle va enfin partir d'ici. Arrête d'être méchant, elle n'a que 6 ans. Ce n'est pas notre sœur, elle ne fait pas partie de la famille. Peut-être pas, mais elle vit avec nous, ça devrait suffire. Pas pour moi. C'est simple, Samira. Soit je prends Luna avec moi ce soir. Tu n'auras plus un sou de moi. Plus rien. C'est ainsi que la grand-mère s'est imposée car, au final, tout est une question d'argent. L'accueil chez la grand-mère n'était pas au rendez-vous. L'oncle et les 2 sœurs de Samira n'acceptaient pas que Luna vienne vivre ici. Mais la grand-mère ne se laissait pas faire. C'est sa maison et c'est elle qui décide. Maman, pourquoi tu l'as ramenée ici? Elle doit rester avec sa mère. Maman, tu te rends compte de ce que tu fais? Samira nous a toujours mises dans l'embarras. Je fais ce que je veux. Je suis chez moi et c'est mon argent. À partir de ce jour-là, Luna commença une nouvelle vie, protégée par sa grand-mère. Mais elle n'était pas venue ici toute seule, elle était arrivée avec une ombre qui la hantait et un rêve qui revenait souvent, provoquant des réveils en sursaut qui la plongeaient dans l'angoisse. Mais ce n'est pas fini, car ce qui attend Luna n'est pas facile. C'est toujours le même rêve. 20 ans plus tard, Samira échoua encore dans son second mariage. Puis la grand-mère tomba gravement malade. Luna dut quitter ce refuge et retourner vivre chez sa mère. Luna, si tu vis ici, tu dois participer aux frais. Tu sais que je n'ai pas assez de revenus. Je me doutais bien que tu n'allais pas me faire de cadeaux. J'ai l'impression que je ne suis pas ta fille. La vie de Luna a été brisée trop tôt. Elle a arrêté l'école, des nuits hantées, une ombre qui ne la lâche jamais. Jusqu'à sa rencontre avec Nadir. Et si tout allait enfin changer ou empirer? Luna parlait des heures avec Nadir. De tout, de rien, juste pour oublier. Entre eux, rien de plus. Du moins en apparence. Car Luna refusait d'aimer sans vraiment savoir pourquoi, comme si quelque chose en elle l'en empêchait. Jusqu'au jour où Samira décide de reprendre son ex, le beau-père de Luna. Luna, j'ai décidé de me remettre avec Saïd. Ah bon? Je pensais que tu ne voulais plus de lui. J'ai besoin d'un homme dans ma vie. Fais ce que tu veux. Si ça te regarde, je vais partir d'ici. Comment ça va partir? Tu vas devoir assumer le loyer toute seule. Quel genre de mère es-tu? Luna raconte tout à Nadir. Il est impressionné par son courage. Malgré tout ce qu'elle a vécu, elle reste debout, la tête haute. Il décide alors de se marier avec elle. La famille de Nadir n'ayant pas accepté cette union, le mariage se fait en petit comité, mais ce jour-là, un calvaire encore plus grand commence, bouleversant la vie de Luna, déjà brisée. Combien d'hommes tu as fréquenté, Luna? Personne, je te le jure. Tu te fous de moi? Comment tu expliques ça alors? Non, je ne sais pas. C'est notre nuit de noces et tu n'as rien à m'offrir? Tu n'es qu'une ordure, tu me dégoûtes. Après cette nuit, Luna a tout accepté de Nadir, une femme brisée, face à un homme blessé dans son ego. Alors il lui fait voir de toutes les couleurs, il la menace, lui promet la honte. Tu vas encore sortir. Ça ne te regarde pas. Je ne te vois plus. Tu te tais. Les femmes comme toi n'ont pas le droit de parler. Pourquoi tu me parles comme ça? Tu peux partir si tu veux et emporter ta honte avec toi. Ou tu préfères que ce soit moi qui le dise à tout le monde? Nadir fréquentait d'autres femmes sans jamais se cacher. Les sorties, les soirées, les absences répétées faisaient désormais partie de son quotidien.
Pendant ce temps, Luna sombrait peu à peu dans la dépression. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et toi, qui es-tu? Pourquoi tu me suis? La dépression de Luna s'aggrave. Les cauchemars se multiplient, de plus en plus fréquents, mais toujours incompréhensibles. Sur les conseils d'une Maman? compréhensible. Sur les conseils d'une collègue, elle décide alors de consulter un psychologue. Elle commence une thérapie pour comprendre ce qui se passe dans sa tête. Mais plus les séances avancent, plus l'ombre qu'il a su devient réelle. Et la vérité qu'elle découvre finit par la détruire. Une ombre? Oui. Avant, je la voyais seulement dans mes cauchemars, mais maintenant... elle apparaît même dans la réalité. Parfois, je sens sa présence derrière moi. Comme si elle voulait me parler. Luna, ce que vous vivez est certainement lié à un traumatisme profond. Votre cerveau s'est renfermé sur lui-même pour vous protéger, et certaines parties de votre passé refusent encore de refaire surface. Alors, je ne suis pas folle? Non. Vous êtes une femme blessée, qui porte quelque chose de très lourd depuis longtemps. L'état de Luna empirait de plus en plus. Son cas dépassait les compétences de la psychologue, qui fit appel à un psychiatre. Internée pendant 3 mois, Luna luttait contre ses cauchemars, et Nadir comprit enfin que sa femme était victime de l'ombre noire depuis son enfance. Je suis désolé. Je ne savais pas que tu portais tout ça en toi. Luna rentre à la maison avec Nadir, mais rien n'est plus comme avant. Les séjours en psychiatrie se multiplient, et son état empire de jour en jour. Chaque nuit apporte son lot de cauchemars. Chaque réveil devient plus difficile que le précédent. L'ombre noire ne la quitte plus. Sauf que maintenant, Luna a su enfin mettre un visage sur cette ombre. Samira a fait un AVC. Elle est restée hospitalisée pendant plusieurs mois et est devenue paralysée du côté gauche. Son mari l'a abandonnée encore une fois. La grand-mère de Luna est décédée. Luna a pris conscience de ce qui l'a hantée toutes ces années. Elle décide alors d'aller voir sa mère, non pas par empathie, mais pour lui dire enfin ce qu'elle a sur le cœur. Tu as vu, je ne sers plus à rien maintenant. Tu ne servais déjà à rien avant non plus, tu m'as abandonnée. Ma mère a pris soin de toi pendant des années. C'était ton rôle de mère, pas le sien. J'ai fait ce que j'ai pu, Luna. Non, tu savais ce qui se passait. Tu savais que quelque chose n'allait pas, mais tu ne m'as jamais protégée. J'avais des doutes, mais je n'étais pas sûre. Même avec des doutes, tu n'as rien fait. Tu as préféré fermer les yeux. On ne peut pas oublier le passé. Maintenant que tu as tout perdu, tu veux recommencer avec moi? Je suis ta mère. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Tu peux crever seule. Au revoir, Samira. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire. Luna, qu'est-ce que tu as grandi, ma fille? Ta fille, hein? Tu sais que ton ombre m'a hantée toute ma vie. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh que si. Aujourd'hui, je viens effacer cette ombre de ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as pris ma vie. Alors aujourd'hui, je viens prendre la tienne. Luna, s'il te plaît. Toi, tu ne t'es pas arrêtée quand je t'ai supplié. C'est comme ça que ma mère et son beau-père m'ont volé mon innocence, mon enfance, mon sourire. Ils m'ont tout simplement volé ma vie. Aujourd'hui, je suis enfin libérée. La série de Luna paraît surréaliste, et pourtant, elle est inspirée d'une histoire vraie, celle d'une mère qui n'a pas protégé son enfant, et dont la fin fut fatale. Madame, venez sauver votre petite fille avant qu'il ne soit trop tard. Qui êtes-vous? Allô?